Aujourd'hui, j'aborde un cas clinique où le praticien a enchaîné une succession de manquements afin de vous sensibiliser sur des critères élémentaires dont le respect permet d'éviter ou d'atténuer le risque d'une réclamation imputable. Il s'agit d'une chirurgie implantaire unitaire en site 26, extraction indiquée de la dent résiduelle fracturée basse, présentant une volumineuse lésion apicale et un terrain local parodontal dégradé, avec une perte osseuse importante. Le bilan est réalisé sur un cliché panoramique, sans autre cliché complémentaire rétroalvéolaire ni imagerie type scanner. Le panoramique visualisait déjà une hauteur osseuse résiduelle d'à peine 5 mm, la dent étant présente et avant évidemment l'extraction et le curetage. Il y a eu un consentement éclairé 2 semaines avant l'intervention programmée, d'extraction et d'implantation immédiate, sans toutefois avoir évoqué la proximité sinusienne. Le jour de l'intervention, technique classique, l'implant est posé sans mise en charge, le lambeau est repositionné et suturé. Un rendez-vous de contrôle est donné 2 semaines plus tard, aucun cliché post-opératoire. Dans les suites immédiates, le soir, le patient téléphone, signale un léger suintement sanguinolent s'écoulant par la narine gauche. Le praticien lui conseille de ne pas s'inquiéter. Le patient va signaler encore le lendemain la persistance de ce suintement. 2 semaines plus tard, prise d'un cliché lors du rendez-vous prévu pour mettre en évidence la migration intrasinusienne haute de l'implant. Le praticien estime qu'il est préférable de temporiser encore et redonne un nouveau rendez-vous la semaine suivante. Le patient développant le surlendemain un épisode de sinusite aiguë unilatérale gauche, il va consulter en urgence un médecin ORL qui va décider d'une intervention sous anesthésie générale en urgence 5 jours plus tard, pour récupérer l'implant et refermer la communication bucco-sinusienne qui était associée. La reconstruction du plancher sinusien sera effectuée 2 mois plus tard environ. C'est évidemment un dossier imputable relativement exceptionnel de par les circonstances, de par sa nature et sa chronologie. Mais je l'ai sélectionné parce qu'il interpelle sur des éléments fondamentaux à respecter pour un exercice conforme. Premièrement, toujours consacrer suffisamment de temps à établir un diagnostic exact de la situation initiale, notamment grâce à un bilan complet et des explorations complémentaires si besoin, en imagerie notamment. Ne pas oublier, j'insiste à ce stade, le questionnaire médical écrit, daté, signé par le patient, si c'est un premier rendez-vous, ou faire son actualisation si c'est nécessaire. Deuxième point, après ce diagnostic et la proposition des alternatives thérapeutiques possibles, il est impératif de finaliser un plan de traitement qui soit alors spécifique, approprié, conforme aux données et aux recommandations de bonne pratique pour la réhabilitation qui était retenue. Troisième point, mise en œuvre des modalités opératoires de manière minutieuse, rigoureuse. À ce niveau, il faut quand même savoir solliciter un avis spécialisé ou déléguer une partie du traitement à un référent si on estime que le cas clinique est en limite de notre compétence. Quatrième point, valider les étapes cliniques par des vérifications per- et post-opératoires attentives. Cinquième point, enfin, c'est d'assurer un suivi adapté et réactif, surtout dans l'hypothèse de complications éventuelles rapportées par le patient, pour les évaluer et les traiter si nécessaire. Je vous ai certes évoqué un dossier implantaire imputable, presque didactique au plan des manquements évitables, mais une série de manquements est parfois retrouvée de manière, on peut dire, similaire dans d'autres domaines, prothétiques et endodontiques notamment. J'espère ainsi vous avoir sensibilisé au mieux, au-delà des seuls facteurs techniques, sur le contexte d'une pratique sereine et conforme à terme. Cette vidéo sur les 5 conseils de prudence basiques et de bon sens confortera votre conviction sur le fait que quelques minutes de réflexion et d'analyse supplémentaires, quelques minutes de temps opératoire supplémentaire, vous font économiser des heures de reprise thérapeutique et des heures de procédure amiable ou judiciaire. En maintenant la confiance du patient et la qualité de vos actes, autrement dit en assumant votre obligation de moyens, mais également votre satisfaction de